savez, en ce moment-ci, ce n'est pas très facile de gérer son portefeuille. Pourquoi? Parce que actuellement, il y a beaucoup de sociétés privées qui sont en train de fermer. Et actuellement, la fermeture de ces sociétés-là a réellement rendu difficile beaucoup de portefeuilles. Personnellement, je dirais que dans la société dans laquelle je me trouve actuellement, il m'est très difficile aujourd'hui de joindre les deux bouts. Pourquoi? Parce qu'il y a des postes qui ont été sacrifiés, il y a eu réduction des salaires, il y a le retard des salaires. Donc il est très difficile aujourd'hui vraiment de parler du budget parce qu'actuellement, on ne vit que du jour au jour. C'est vrai, actuellement, il faut parler de ce qui est nécessaire et de ce qui ne l'est pas. Par exemple, au niveau du transport, si tu étais habitué de prendre le taxi tous les matins, tu diminues parce que tu es obligé de faire comme tout le monde, tu empruntes le bus. C'est vrai qu'à un certain moment, ça revient au même. Il y a peut-être une baisse de 300 francs, de 400 francs, mais si on teste cela, sinon c'est très difficile. Au niveau du manger également, vraiment c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut se référer juste à la course de poulet, au poisson. C'est qu'au moment où il y a certains d'entre nous qui ont des problèmes de constipation, il y a des problèmes, vraiment il y a de sérieux problèmes. Mais que faut-il faire? Faute de grive, on mange des mêles, comme on dit. Le souhait de tout Congolais est que les choses reviennent comme à l'avant, mais il faudrait marteler sur la gestion. Il faudrait réellement marteler sur la gestion. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un pays. C'est vrai, aujourd'hui on parle de la crise mondiale, mais actuellement le Congo, je pense qu'on ne devait peut-être pas déjà avoir le pied dans cette crise-là. Parce que nous avons géré un boom pétrolier, je dirais beaucoup de boom pétrolier, mais nous n'avons pas su gérer les choses. Et voilà, une fois la crise annoncée, et le Congo est finalement dans cette boule-là. C'est regrettable, mais que faut-il faire? Comme ce sont les hommes. L'œuvre humaine n'est pas parfaite, mais avec les conseils de tout un chacun, j'espère que dans l'avenir, les choses arriveront à se transformer ou à changer. Vraiment, c'est trop difficile, surtout que les salaires vraiment passent un peu régulièrement, mais de toutes les façons, on gère ça comme d'habitude. Mais avec le temps, ça ira. Mais on a toujours des problèmes à gérer le budget, parce qu'on a beaucoup de problèmes sur le plan de la santé, le plan de l'école des enfants, et tout, ça contribue dans ce niveau. C'est pourquoi on a du mal à gérer le budget actuellement, le salaire des gens actuellement dans nos foyers. Sinon, au contraire, mais quand même ça coule. Non, comme nous savons que le président est en train de faire un effort, ça va tout s'améliorer dans le temps parce qu'on sait que vraiment le pouvoir en place à la volonté de bien travailler. Avec le temps, ça ira. Donc, dans tous les domaines, je pense que ça ira. Je dirais qu'en cette période de crise, il faut s'adapter à la situation. Donc, le budget, c'est que, bon, on voit que aussi les prix maintenant au niveau du marché sont réduits à la baisse. Même les maisons se font de plus en plus voir. Donc, on s'adapte très facilement par rapport à la situation. Mais déjà, je peux dire d'emblée, c'est que bon, j'ai eu la chance de connaître un peu ou de lire un peu avec la culture américaine. Et je ne dépense pas sans avoir créé les éléments actifs. Donc, je ne suis pas dans la passivité de dépenser n'importe comment, sans pourtant qu'il y ait des rentabilités. Mais comme je le dis souvent, la crise pour moi est une bénédiction pour les Congolais. Donc ça nous permet de nous mettre en cause, de réfléchir et de revenir un peu à notre hauteur et retrouver nos lettres de noblesse, quoi. Donc c'est un peu ça. Pour que les choses s'améliorent, c'est que on doit d'abord identifier pourquoi nous sommes arrivés là. Parce que tant qu'il n'y a pas ce diagnostic, c'est comme quelqu'un qui est malade. Vous ne pouvez pas traiter un patient si vous n'avez pas fait un vrai diagnostic. Et la première des choses, c'est faire un vrai diagnostic. Et la deuxième des choses, maintenant, trouver un traitement qui s'adapte à ce diagnostic. Donc, c'est ce que je pense qu'aujourd'hui, nous, Congolais, on doit aller vers, si on veut s'en sortir par rapport à la situation de crise que le pays est en train de traverser, c'est de quitter le système du fonctionnariat, comme je l'ai toujours l'habitude de le dire, vers le système de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que les jeunes doivent s'adapter à entreprendre, à créer des business, à créer de la valeur ajoutée dans ce pays, à créer de l'auto-emploi. Ne pas se dire que bon, dès que j'ai un emploi, je peux tout dépenser, je peux tout faire. Non, l'emploi te permet toujours de donner un départ, mais entre autres, tu peux aussi penser à ceux qui n'ont pas l'emploi, même à toi-même, d'avoir des revenus additionnels. Donc c'est comme je dis, c'est vraiment une situation, une bénédiction. Et d'ailleurs, toutes les grandes nations qui se sont élevées dans ce monde, c'est des nations qui
lorsqu'ils ont rencontré ces difficultés, ils se sont dit qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir de la crise. Je peux prendre le cas aujourd'hui de l'Afrique, un pays frère qui est le Rwanda, qui hier a connu des difficultés, ou l'Éthiopie, mais aujourd'hui ils ont retrouvé l'équilibre et ils sont en train d'aller de l'avant, qui ont enlevé des millions de jeunes dans la pauvreté. Et c'est la même chose aujourd'hui. Ce qui est marrant, c'est qu'au Congo, c'est pour la 3e fois que nous nous retrouvons dans la même situation et qu'on ne tire pas des leçons. Mais comme j'ai dit, si on ne peut pas tirer des vraies leçons du passé, on ne peut pas progresser, jamais au grand jamais. Bon, déjà, pour moi qui viens à peine de connaître la chose, s'il faut dire vraiment ce que c'est que l'amour, je dirais que cette conjoncture est une très bonne période. Ce temps-là de vache maigre me permet à moi et aussi à ma partenaire de savoir mieux structurer notre budget pour qu'après, lorsqu'il y aura ce temps de vache à lait, pour que nous sachions mieux comment gérer la chose. Avec peu, on fait beaucoup, avec les temps qui courent, et plus tard, quand on aura beaucoup, on saura comment faire, pas peu, mais moyen, avec le nécessaire. Mais bon, coup de chapeau à ceux qui parviennent aussi, malgré cette crise, à tenir bon avec plusieurs enfants et avec plusieurs femmes. Parce qu'il est à noter aussi que cette crise a permis à beaucoup de papas d'arrêter avec les mauvais comportements. Et bien sûr, a permis à beaucoup de mamans de pouvoir mieux jouir de leur mari. Dans chaque mauvais côté, il y a toujours un bon, donc c'est du vice-versa. Aujourd'hui, on a parlé de cessation de mauvais comportements, de rupture. Moi, je pense que cette crise devrait permettre d'abord, en partant du plus haut sommet, de prendre conscience que la population en elle-même, elle souffre. C'est vrai, nous pouvons voir des voitures passer, mais ce n'est pas ça qui nourrit le quotidien. La poche du Congolais est très pauvre. Ce temps-là nous permettra à nous de faire un plan précis, pour qu'après, que nous sachions que chaque Congolais pourra vivre de temps et pourra mieux structurer son ménage. Aujourd'hui, le gouvernement a un grand travail, un grand boulot. Cette crise aujourd'hui, avec peu d'argent, il y a plein de catastrophes naturelles. Il faut y faire face. Avec cette crise aujourd'hui, le PIB ne répond pas. Et donc c'est là qu'il faut faire des preuves. Surtout avec le gouvernement qui a été mis sur pied il n'y a pas longtemps. C'est maintenant qu'il faut faire ses preuves pour après être accepté. C'est pas après. Coup de chapeau au président quand il a décrété cette année de la rupture, vraiment, quand ça va vraiment prendre, en tout cas quand ça sera vraiment effectif. Et on espère juste qu'on aura de bons résultats. Na moment crise eza nazo sala toujours ndenge na salaka avant. Nakoko changer parce que na somba saka loso quand on paye le salaire, na somi saka loso, na somi demi saka fufu, na sali ba besoin na sombonyo ba nini tout na tia na ndako. Salaire ba kati salaire te, salaire ba nongoli te, ba jumie te, salaire ezaka bongo. Donc ça veut dire que ko kipenda ko nanga ko salaka ndenge na ko kipe. Peut-être déplacement au moins na comme qu'est-ce qu'on a ba bus par rapport à ba taxi parce que avant na ba taxi exact sont que na taxi au imo sala au du moins un peu comme crise eza au comment limiter ce qu'on question na ba taxi comment qu'il na ba bus mais sinon tu es à la maison surtout que on paye on n'a pas diminué les salaires donc ça veut dire je fais par rapport à la crise to comme otala ke bon au tout au sal bosso na crise auto réduire moi ba dépense misusu d'un côté na budget ya popote eza budget ba dépenser misusu ba dépense misusu mikia o eza sous da tinate to comment se concentrer to yeba maintenant to vivre kaka na moi rythme wana par rapport na crise nyo surtout et ça moi facile pour na to survivre maintenant to ko location te photo la kana rythme ya wana to luka maintenant to vivre na rythme oyo to komi nango maintenant pour na to comprendre pour na ndenge rythme mboka pe tambola biso pe to tambola kana rythme wana pour vivre bien